الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toujours en parlant de la législation islamique, en parlant de l'islam et en parlant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, en vérité nous nous rendons compte, plus nous apprenons ces notions, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté la communauté du privilège. Et que plusieurs versets en vérité parlent du privilège de cette communauté par rapport à toutes les communautés qui ont précédé, les communautés des prophètes précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc aujourd'hui j'ai parachevé pour vous, j'ai accompli pour vous votre religion. Et j'ai accompli pour vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclinaison vers le péché, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset que les savants placent comme étant un des versets possibles qui ont clôturé la révélation, donc un des derniers versets qui ont été révélés, où certains disent c'est le dernier verset révélé concernant les statuts juridiques. En tous les cas, c'est un verset qui a été révélé à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: j'ai accompli pour vous votre religion et j'ai parachevé pour vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Alors, parachever la religion, on peut comprendre cela dans le sens que c'est la dernière révélation qui va abroger et qui va remplacer, et qu'il n'y aura plus de prophètes. Donc on comprend que la religion a été parachevée dans ce sens-là. Mais comment expliquer le fait de dire « Atmamtu alaykum ni'amati » j'ai parachevé mes bienfaits? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde plus de bienfaits après la révélation du Coran? Ça veut dire, est-ce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté n'a plus reçu de bienfaits? Les bienfaits sont finis? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, les bienfaits sont finis. En fait, Ayman, donc une des servantes du prophète alayhi salam, qui l'a accompagné notamment dans son retour de voyage où il a perdu sa maman, était en pleurs parce que quand on est allé la rendre visite après la mort du prophète alayhi salam, elle était en pleurs. Et quand on lui a dit: pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que le prophète alayhi salam est mort? Elle a dit: oui, ça c'est une grande tristesse, mais surtout je pleure parce qu'il n'y a plus de révélation. La révélation s'est coupée. Il n'y a plus de révélation qui descend. Alors, est-ce que nous ne vivons plus dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si, en tant que croyants, nous vivons dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité, nous vivons dans les bienfaits qui ont été accordés par la révélation de l'islam au prophète alayhi salam. Nous continuons à vivre les bienfaits qui ont été rapportés par le prophète alayhi salam. Nous continuons à vivre grâce aux bienfaits qui nous ont été laissés par le prophète alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli le pourquoi il a créé cette humanité. Il a accompli le pourquoi il a créé Sayyidina Adam. Il a accompli le pourquoi il a créé tout ce genre humain et pourquoi il a envoyé les prophètes, etc. Tout était prédestiné à être clôturé par cette révélation, grâce à laquelle tous les humains en vérité vont vivre par la suite donc leur vie sous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala accordés au prophète alayhi salam et transmis. Donc c'est une déclaration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset que aussi bien le dogme que la législation ont été révélés, parachevés, parfaitement accomplis, parfaitement donnés, et que le reste n'est en vérité que suivisme. Ce qui nous reste après, c'est du suivisme. On ne va pas attendre des principes nouveaux qui vont changer les genres. On ne va pas attendre une philosophie innovatrice qui va changer le genre. Si on est face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, encore une fois, c'est notre compréhension qui est remise en question. La perfection fait partie des exigences de la généralité du temps et du lieu qui caractérise le message d'Allah subhanahu wa ta'ala révélé au prophète alayhi salatu wa salam. Nous devons apprendre à vivre ce message dans sa globalité. Aujourd'hui, ceux qui utilisent ce message pour le réduire et le fractionner et ne le laisser valable
pour un nombre très très réduit, va à l'encontre justement de ce parachèvement, de ce message qui est en vérité universel.